Madame, Monsieur, je vous informe avoir déclaré en préfecture de Paris ce jour un rassemblement aux abords directs de la Maison de la Radio, côté quai de Seine, samedi 24 novembre à partir de 14 h, et un autre rassemblement même heure sur l'esplanade Henri de France, en vis-à-vis de France Télévisions le lendemain, dimanche 25 novembre. Ces rassemblements s'inscrivent dans la démarche insurrectionnelle actuellement en cours sous l'égide du mouvement des Gilets jaunes. Je ne prétends toutefois n'être ni organisateur ni porte-parole de toute ou partie du mouvement. Néanmoins, les revendications que nous porterons seront bien celles entendues dans toutes les villes et villages de France. Nous exigeons de nos parlementaires que la procédure de destitution d'Emmanuel Macron au titre de l'article 68 de la Constitution soit mise en œuvre sans attendre. Nous souhaitons alerter l'ensemble des fonctionnaires, militaires et magistrats de France que les décisions économiques passées et actuelles, prises par des sphères d'intérêt se disant incarner le gouvernement de la République, sont arrivées aux limites extrêmes de ce que le peuple français puisse tolérer. À ce titre, sans avoir ici même à défendre des propositions particulières en matière de redressement économique, nous nous attachons à minima à considérer que les décideurs nous trahissent sur cette question et nous ne leur accordons plus aucune légitimité à administrer le pays. C'est ce que nous souhaitons expliquer au peuple français quant au message des Gilets jaunes, en plus de rassurer sur la redirection de nos actions vers des blocages plus ciblés et moins perturbants pour le corps social tout entier. Le fait d'organiser de premiers rassemblements à destination des grands médias publics ou privés est ainsi un mode d'action se combinant avec d'autres blocages d'institutions ou d'infrastructures stratégiques sur lesquels nous souhaitons concentrer nos efforts désormais. Puisque les grands médias publics donnent le là sur ce qu'il nous est autorisé de penser ou non, sur ce qui est extrémiste ou non, sur les personnalités politiques experts ayant droit de citer ou non, et bien évidemment sur le temps d'antenne accordé à des candidats à des mandats électoraux, il nous semble cohérent, légitime et salutaire de faire entendre aux journalistes notre immense déception sur la liberté de la presse en France et quant à l'inertie de votre corps de métier à se réformer, garantir son indépendance et son professionnalisme, ainsi que concourir à l'exposition la plus large et équilibrée que possible de la réelle diversité d'opinions politiques existantes en France. Sans que je puisse parler au nom de toutes celles et ceux qui sont inscrits dans ce qui désormais relève de plus en plus d'une révolution, je suggère néanmoins, et cela de façon non exhaustive, une liste de personnalités qui, pour un très grand nombre de Français s'intéressant plus à la politique réelle qu'au storytelling médiatico-politique, sont réputées faire déjà œuvre de pédagogie populaire depuis des années sur de grandes questions d'intérêt national. Ces personnalités, de façon générale bien connues des journalistes, sont très rarement invitées dans les grands médias et ne jouissent pas toujours d'une certaine neutralité dans les questions formulées. Cela dans le but que le peuple ignorasse leur existence ou les assimile à de vilains populistes réactionnaires et fascisants. Je vous laisse conclure par le point Godwin qui s'y ira. Si bien d'autres noms s'ajouteront à cette liste, non de mon propre fait, mais de celui de tous ceux qui participeront de ce plébiscite pour incarner une part de nos réflexions politiques populaires, je pense que ces quelques choix personnels feront consensus pour une grande part d'entre nous et pour le moins feront autrement plus de pédagogie populaire sur la démocratie, l'économie et la géopolitique que l'écrasante majorité des personnes ayant leur droit d'entrée dans les médias payés avec les impôts du peuple. Étienne Chouard sur la démocratie, Dominique Rousseau sur la démocratie, Philippe Pascot sur la corruption des élites, Franck Lepage sur la culture, François Asselineau sur la géopolitique et l'UE, Pierre Conessa sur la géopolitique, Magali Pernin sur l'UE et les traités économiques, Jacques Sapir sur l'économie, Jacques Cheminade et Jean-Marc Jancovici sur l'industrie, Alexandre Langlois sur les questions de police, Benjamin Bayard et Jérémy Zimmermann sur le numérique, Claude et Lydia Bourguignon sur l'agriculture. Bien sûr, nous pourrions citer d'autres personnalités très suivies sur Internet et totalement boudées par les grands médias, y compris publics, et d'ailleurs nous le ferons, indépendamment de leurs antagonismes politiques reconnus. Nous signalons au passage que 4 formations politiques sont totalement inconnues des Français sans que nous puissions nous l'expliquer, autrement qu'en interrogeant les journalistes eux-mêmes. Le PRCF, le PARDEM, Solidarité Progrès et l'UPR. Ils ont en cela de commun qu'ils dénoncent notre appartenance à l'UE, l'euro et l'OTAN de façon très claire, très tranchée et parfaitement argumentée. Nous pensons la majorité des journalistes français très favorables à l'UE et aux thèses ordolibérales imprimant leur doctrine contraignante par traité, et que cette partialité manifeste altère profondément le bon exercice du service public de l'information. Nous pensons aussi que les journalistes des grandes métropoles œuvrant dans les grands médias publics et privés sont recrutés pour leurs accointances idéologiques, leur haine de classe palpable pour partie d'entre eux, notamment certains affichant une jolie écharpe rouge ou un bel accent du sud-ouest, ou simplement leur docilité.
Nous pensons cette catégorie relativement embourgeoisée et totalement déconnectée de la réalité de l'opinion publique, et c'est à ce titre qu'il nous semble pertinent que la dite opinion publique doive impérativement venir directement vers les journalistes. Nous espérons que ce communiqué sera interprété comme un ultime avertissement, autant qu'une invitation à immédiatement rééquilibrer et hisser très fortement le niveau du traitement de l'actualité politique et des courants d'opinion en France, cela au sein des grands médias publics et subventionnés, nous payons vos salaires, nous commandons, mais aussi comme une occasion exceptionnelle à saisir pour démontrer au peuple qu'il n'est pas aussi méprisé par les journalistes qu'ils le pensent. Venez à notre rencontre, personne ne vous jettera des œufs ou ne vous invectivera, pour le moins sur les rassemblements dont je suis le déclarant. Mais venez entendre le cri du peuple, y compris et surtout vis-à-vis de votre propre métier, et abordons ensemble des solutions. Promettez-nous que non seulement vous médiatiserez très fortement les personnalités ici citées, mais aussi celles qui seront par la suite suggérées à votre attention, une fois notre mouvement plus coordonné et plus structuré pour exercer le plébiscite nécessaire à ses fins. Pour ma propre part, la seule chose utilitaire que je puisse fournir au peuple en insurrection, c'est de faire la démonstration en droit constitutionnel, pénal et international qu'Emmanuel Macron n'est effectivement pas légitime à gouverner la France et qu'il doit bien être destitué. Vous comprendrez que ce ne seront pas des motifs. Madame, Monsieur, je vous informe avoir déclaré en préfecture de Paris ce jour un rassemblement aux abords directs de la Maison de la Radio, côté quai de Seine, samedi 24 novembre à partir de 14 h, et un autre rassemblement même heure sur l'esplanade Henri de France, en vis-à-vis de France Télévisions le lendemain, dimanche 25 novembre. Ces rassemblements s'inscrivent dans la démarche insurrectionnelle actuellement en cours sous l'égide du mouvement des Gilets jaunes. Je ne prétends toutefois n'être ni organisateur, ni porte-parole de toute ou partie du mouvement. Néanmoins, les revendications que nous porterons seront bien celles entendues dans toutes les villes et villages de France. Nous exigeons de nos parlementaires que la procédure de destitution d'Emmanuel Macron au titre de l'article 68 de la Constitution soit mise en œuvre sans attendre. Nous souhaitons alerter l'ensemble des fonctionnaires, militaires et magistrats de France que les décisions économiques passées et actuelles, prises par des sphères d'intérêt se disant incarner le gouvernement de la République, sont arrivées aux limites extrêmes de ce que le peuple français puisse tolérer. À ce titre, sans avoir ici même à défendre des propositions particulières en matière de redressement économique, nous nous attachons à minima à considérer que les décideurs nous trahissent sur cette question et nous ne leur accordons plus aucune légitimité à administrer le pays. C'est ce que nous souhaitons expliquer au peuple français quant au message des Gilets jaunes, en plus de rassurer sur la redirection de nos actions vers des blocages plus ciblés et moins perturbants pour le corps social tout entier. Le fait d'organiser de premiers rassemblements à destination des grands médias publics ou privés est ainsi un mode d'action se combinant avec d'autres blocages d'institutions ou d'infrastructures stratégiques sur lesquels nous souhaitons concentrer nos efforts désormais. Puisque les grands médias publics donnent le là sur ce qu'il nous est autorisé de penser ou non, sur ce qui est extrémiste ou non, sur les personnalités politiques experts ayant droit de citer ou non, et bien évidemment sur le temps d'antenne accordé à des candidats des mandats électoraux, il nous semble cohérent, légitime et salutaire de faire entendre aux journalistes notre immense déception sur la liberté de la presse en France et quant à l'inertie de votre corps de métier à se réformer, garantir son indépendance et son professionnalisme, ainsi que concourir à l'exposition la plus large et équilibrée que possible de la réelle diversité d'opinions politiques existantes en France. Sans que je puisse parler au nom de tous, celles et ceux. Sans que je puisse parler au nom de toutes celles et ceux qui sont inscrits dans ce qui désormais relève de plus en plus d'une révolution, je suggère néanmoins, et cela de façon non exhaustive, une liste de personnalités qui, pour un très grand nombre de Français s'intéressant plus à la politique réelle qu'au storytelling médiatico-politique, sont réputées faire preuve de pédagogie populaire, Sans que je puisse parler au nom de toutes celles et ceux qui sont inscrits dans ce qui désormais relève de plus en plus d'une révolution, je suggère néanmoins, et cela de façon non exhaustive, une liste de personnalités qui, pour un très grand nombre de Français s'intéressant plus à la politique réelle qu'au storytelling médiatico-politique, sont réputées faire déjà œuvre de pédagogie populaire depuis des années sur de grandes questions d'intérêt national. Ces personnalités, de façon générale bien connues des journalistes, sont très rarement invitées dans les grands médias et ne jouissent pas toujours d'une certaine neutralité dans les questions formulées. Cela dans le but que le peuple ignorasse leur existence ou les assimile à de vilains populistes réactionnaires et fascisants. Je vous laisse conclure par le point Godwin qui s'y ira.
Si bien d'autres noms s'ajouteront à cette liste, non de mon propre fait, mais de celui de tous ceux qui participeront de ce plébiscite pour incarner une part de nos réflexions politiques populaires, je pense que ces quelques choix personnels feront consensus pour une grande part d'entre nous et pour le moins feront autrement plus de pédagogie populaire sur la démocratie, l'économie et la géopolitique que l'écrasante majorité des personnes ayant leur droit d'entrée dans les médias payés avec les impôts du peuple. Étienne Chouard sur la démocratie, Dominique Rousseau sur la démocratie, Philippe Pascot sur la corruption des élites, Franck Lepage sur la culture, François Asselineau sur la géopolitique et l'UE, Pierre Conessa sur la géopolitique, Magali Pernin sur l'UE et les traités économiques, Jacques Sapir sur l'économie, Jacques Cheminade et Jean-Marc Jancovici sur l'industrie, Alexandre Langlois sur les questions de police, Benjamin Bayard et Jérémy Zimmermann sur le numérique, Claude et Lydia Bourguignon sur l'agriculture. Bien sûr, nous pourrions citer d'autres personnalités très suivies sur Internet et totalement boudées par les grands médias, y compris publics, et d'ailleurs nous le ferons, indépendamment de leurs antagonismes politiques reconnus. Nous signalons au passage que 4 formations politiques sont totalement inconnues des Français sans que nous puissions nous l'expliquer, autrement qu'en interrogeant les journalistes eux-mêmes. Le PRCF, le PARDEM, Solidarité et Progrès et l'UPR. Ils ont en cela de commun qu'ils dénoncent notre appartenance à l'UE, l'euro et l'OTAN de façon très claire, très tranchée et parfaitement argumentée. Nous pensons la majorité des journalistes français très favorables à l'UE et aux thèses ordolibérales imprimant leur doctrine contraignante par traité, et que cette partialité manifeste altère profondément le bon exercice du service public de l'information. Nous pensons aussi que les journalistes des grandes métropoles œuvrant dans les grands médias publics et privés sont recrutés pour leurs accointances idéologiques, leur haine de classe palpable pour partie d'entre eux, notamment certains affichant une jolie écharpe rouge ou un bel accent du sud-ouest, ou simplement leur docilité. Nous pensons cette catégorie relativement embourgeoisée et totalement déconnectée de la réalité de l'opinion publique, et c'est à ce titre qu'il nous semble pertinent que la dite opinion publique doive impérativement venir directement vers les journalistes. Nous espérons que ce communiqué sera interprété comme un ultime avertissement, autant qu'une invitation à immédiatement rééquilibrer et hisser très fortement le niveau du traitement de l'actualité politique et des courants d'opinion en France, cela au sein des grands médias publics et subventionnés, nous payons vos salaires, nous commandons, mais aussi comme une occasion exceptionnelle à saisir pour démontrer au peuple qu'il n'est pas aussi méprisé par les journalistes qu'ils le pensent. Venez à notre rencontre, personne ne vous jettera des œufs ou ne vous invectivera, pour le moins sur les rassemblements dont je suis le déclarant. Mais venez entendre le cri du peuple, y compris et surtout vis-à-vis de votre propre métier, et abordons ensemble des solutions. Promettez-nous que non seulement vous médiatiserez très fortement les personnalités ici citées, mais aussi celles qui vous seront par la suite suggérées à votre attention, une fois notre mouvement plus coordonné et plus structuré pour exercer le plébiscite nécessaire à ses fins. Pour ma propre part, la seule chose utilitaire que je puisse fournir au peuple en insurrection, c'est de faire la démonstration en droit constitutionnel, pénal et international qu'Emmanuel Macron n'est effectivement pas légitime à gouverner la France et qu'il doit bien être destitué. Vous comprendrez que ce ne seront pas des motifs politiques qui justifieront donc que cet homme doive répondre d'un certain nombre d'accusations au sein d'une cour pénale d'exception, qui d'une façon ou d'une autre devra être instituée tant pour lui que pour ses 2 prédécesseurs et un certain nombre d'actuels et anciens ministres de la République. Dans l'attente de votre réponse et comptant sur votre présence ce week-end aux abords de nos rassemblements, bien cordialement, Sylvain Baron pour les Gilets jaunes.